Voici le corrigé de l'exercice numéro 17, page 88, Fast and Furious. Donc le protoxyde d'azote N2O, qui est un gaz, utilisé pour améliorer les performances des moteurs de voiture par un apport de dioxygène, rendu populaire dans le film Fast and Furious, les systèmes NOS, Nitrous Oxide System, permettent d'injecter le protoxyde d'azote N2O dans la chambre de combustion du moteur en même temps que l'air et l'essence. Lors de la compression, le gaz se réchauffe, se décompose en produisant du dioxygène. Selon la réaction, N2O gazeux donne N2 gazeux plus 1,5 de O2 gazeux. Pour étudier la cinétique de cette décomposition, on introduit dans un récipient de volume V constant une quantité de N0 41,3 mmol de protoxyde d'azote et on relève au cours du temps la pression P des gaz dans l'enceinte. La température T est maintenue à 600 degrés Celsius. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Donc on a la durée en minutes et la pression en bar. Donc on voit que au cours du temps, la pression augmente. Citer un capteur ayant permis de suivre l'évolution du système. Ensuite, donc on a plein de questions. On va commencer par répondre à la première. Donc citer un capteur ayant permis de suivre l'évolution du système, un capteur de pression, un baromètre, tout simplement. Là, on ne va pas chercher bien loin. Mesure la pression. Je peux rien vous dire de plus, ça me semble tellement évident. Ensuite, 2A, la réaction étudiée est-elle lente ou rapide? Eh bien, la réaction est lente car la pression et donc la quantité de matière des gaz augmente au cours du temps, entre 0 secondes et entre 0 minutes et 90 minutes, ce qui prouve qu'il y a une réaction durant tout ce temps. Ensuite, question B. Dans le moteur, la combustion entraîne une forte élévation de la température qui peut atteindre 2000 degrés Celsius. Justifier l'utilisation du protoxyde d'azote pour obtenir rapidement un gain de puissance. La réaction est lente à 600 degrés Celsius. Oui, on voit qu'on fait une mesure, on voit qu'elle continue à augmenter jusqu'à 90 minutes de réaction. Mais la température est un facteur cinétique. En l'augmentant, on accélère la réaction. Les 2000 degrés Celsius du moteur permettent d'accélérer grandement la vitesse de réaction et permet l'utilisation du protoxyde d'azote pour apporter du dioxygène à la combustion très rapidement, quasiment instantanément, lors de la compression et l'augmentation de la température. Question 3. Établir un tableau d'avancement du système. Donc, le tableau d'avancement, il faut écrire l'équation chimique. Donc, N2O gazeux donne N2 gazeux plus 1,5 de O2 gazeux. Donc, on n'a que des espèces chimiques gazeuses. Là, je vais marquer l'état du système, l'avancement en mol. Donc, à l'état initial, j'ai X en mol qui est égal à 0, donc on a de NO2 qui est égal à, NO2, la quantité de matière de NO2 apportée c'est N0, la quantité de matière de N2 c'est 0, et la quantité de matière de O2 c'est 0. Pas tout à fait. Ici ça va pas tout être 0 parce qu'il y a de l'air. Et là aussi ça va pas être 0 parce qu'il y a de l'air. Donc il y a des quantités ici initiales, j'aurais pu mettre N1 et N2 par exemple, et dire ici N1 plus X et N2 plus 1,5 de X. Mais peu importe, pour l'instant, ce qui va m'intéresser, c'est d'étudier la quantité qui est apparue. On va pas chipoter beaucoup plus loin. Donc, à l'état intermédiaire, on aura X, s'il y a X mol qui réagissent au coefficient stoichiométrique près, on aura N0 moins X, X est 1,5 de X, et pour X égale à X max, c'est N0 moins X, X max et 1,5 de X max. Ensuite, exprimer la pression P0 en fonction de N0, R, T et V, où R est la constante de gaz parfait. Donc, là, je sais que PV est égal à NRT. Voilà la relation des gaz parfaits. Donc, je remplace, je me mets à T égale 0, donc pour P0 et N0. Donc je remplace simplement P par P0 et N par N0. C'est tout ce que j'ai fait. Attention, ne pas confondre T0 petit t le temps et grand T T0 qui serait la température. Mais là T
n'évolue pas, donc il n'y a pas de grand T0. La température est conservée fixe égale à 600 degrés Celsius. Donc, je veux exprimer la pression initiale P0 en fonction du reste. Donc, je veux P0 égale, et je n'ai pas qu'à envoyer le V de l'autre côté, ça fait P0 est égal à N0 fois R fois T divisé par V. Donc, R, la constante des gaz parfaits, T, la température, V, le volume de l'enceinte. N0, la quantité de matière de gaz initiale de tous les gaz. Et P0, ici, P0, la pression initiale. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'en revenant en arrière, sur mon tableau d'avancement, c'est que je vois l'état initial, voilà pourquoi, il n'y a qu'un, la quantité de matière totale de gaz initial, c'est N0, c'est N0 plus 0 plus 0, donc c'est N0. Voilà pourquoi, ici, j'ai pris N est égal à N0, c'est la quantité de matière de gaz totale. Ce n'est pas du réactif ou des produits, c'est systématiquement, cette relation des gaz parfaits va dépendre de la quantité de matière totale de gaz présent. Donc ici, à l'état initial, c'est N0. Ensuite, montrer que la pression P régnant dans l'enceinte à un instant T est égale à N0 plus X sur 2 fois R fois T divisé par V, où X est l'avancement de la réaction. Donc là, sans trop de difficultés, de la même façon, en retournant sur mon tableau d'avancement, je vois qu'à un instant T particulier, intermédiaire, donc à l'instant intermédiaire, où l'avancement vaudra X, c'est-à-dire toutes les valeurs entre 0 et sa valeur maximale, et ben j'aurai ici, en quantité de matière totale, j'aurai de gaz, j'aurai N0 moins X, plus un demi de X. Donc j'aurai le moins X plus X qui s'annule, donc il me reste N0 plus un demi de X. Il faut prendre en compte les quantités de matière totale restantes de gaz. Donc ce qui reste en N2O, c'est N0 moins X. Ce qui s'est formé en N2, c'est X. Ce qui s'est formé en O2, c'est un demi de X. Donc je reprends. C'est ça, plus ça, plus ça. Ça fait N0 moins X plus X. Le X s'en va. Il reste N0. Et donc N0 plus un demi de X. Voilà ce qui me reste en quantité de matière de gaz. Donc, c'est ce que je vous mets ici. La pression dans l'enceinte dépend de la quantité de matière N de gaz dans l'enceinte, la quantité de matière totale. Or, lorsque la réaction a commencé, la quantité de matière de N2O diminue de X, celle de N2 augmente de X, ces deux évolutions s'annulent. Reste l'augmentation de la quantité de matière liée à l'apparition de O2. Elle est égale à un demi de X. Donc la quantité de matière totale de gaz dans l'enceinte, c'est N qui est égal à N0 plus un demi de X, comme je vous l'ai dit et comme on l'a pu le voir dans le tableau d'avancement. Donc en reprenant cette expression PV est égal à NRT, P sera égal à NRT sur V. Je vais remplacer N par la quantité de matière totale de gaz. Donc PV est égal à NRT, donc P est égal à NRT sur V. Et je remplace N, la quantité de matière de gaz à l'instant T, par N0 plus un demi de X, et j'ai l'expression qu'on m'a demandé de retrouver. Montrer que N de O2 est égal à N0 fois P sur P0 moins 1. Ici, ce n'est que de l'expression littérale, on s'amuse, on transforme, on rigole avec les deux expressions que l'on vient de trouver. Donc, je sais que la quantité de matière de O2, c'est un demi de X à un instant intermédiaire, ou un instant T quelconque. Donc, P sera égal à, finalement, N0 plus N de O2 fois RT sur V. Je remplace dans l'expression au-dessus le 1 demi de X par la quantité de matière de O2, vu que je dois exprimer la quantité de matière de O2. Donc il fallait bien partir de quelque chose de connu. Ensuite, je l'appelle l'expression numéro 1, j'ai mis un petit entre parenthèses pour dire que c'est l'expression numéro 1. On sait aussi que P0 est égal à N0 sur R, fois RT sur V, c'est l'expression que j'ai mis au départ, et donc N0 sera égal à P0 fois le volume divisé par R fois T, donc N0 sur P0 c'est V sur RT. Donc je remplace ici, donc l'inverse, P0 sur N0, ça va égal à RT sur V. Donc j'ai inversé cette fraction et cette fraction.
Tout ça pour faire apparaître RT sur V. RT sur V. Donc, je vais pouvoir remplacer RT sur V dans l'expression numéro 1, dans cette expression, par P0 sur N0. Donc, je remplace RT sur V par P0 sur N0. Donc, la pression est égale à N0 plus N2O2, facteur de P0 sur N0. Mais je n'en suis pas encore arrivé à ça. Je vais isoler le N0 au carré, le N2O2, pardon. Donc, j'en déduis, je fais apparaître aussi via un P sur P0. Donc, il y a un rapport comme ça. J'envoie le P0 de l'autre côté, ça fait P sur P0. Non, ça fait... Oui, ça fait P sur P0. Et le N0, je l'envoie de l'autre côté aussi. Donc, ça fait P fois N0 sur P0 est égal à N0 plus N2O2. N0 plus N2O2. J'isole, donc je retourne. Ça fait... N0 plus N2O2, je le passe à gauche, et ça, je le passe à droite. Ensuite, le N2O, je le passe de l'autre côté. Donc, ça fait N2O2 est égal à la pression fois la quantité de matière initiale sur la pression initiale moins la quantité de matière initiale de gaz. Donc, si je factorise par N0, j'obtiens la quantité de matière initiale de O2, ça fait P sur P0 moins 1, facteur de N0. Donc, c'est bien l'expression que j'étais censé retrouver. Ensuite, question suivante. Exprimer N2O2 en fonction de N0, P et P0. Donc là, on va s'éclater de la même façon. Je pars de la quantité de matière de N2O2 qui vaut N0 moins X. J'appelle l'expression numéro 2. Je sais que N2O2, c'est 1 demi de X. Donc 2 de N2O2, c'est égal à X. Donc on remplace X par 2 N2O2 dans l'expression numéro 2. Ce X ici, je le remplace par 2 N2O2. Reste l'augmentation de la quantité liée à l'apparition de O2, qui est égale à 1 demi de X. Je ne sais pas pourquoi je vous ai remis ça, je crois que c'est une erreur. Donc voilà, j'ai supprimé, c'était un copier-coller par rapport à la diapo précédente. Donc N2O2, N de N2O est égal à N, la quantité de matière initiale moins, au lieu de X, je mets 2 fois la quantité de matière de dioxygène, est égal à, et la quantité de matière de dioxygène, je l'ai exprimé dans la question précédente, je sais que c'est P sur P0 moins 1 fois N0. Donc je mets ça, je factorise à nouveau par N0, et j'obtiens ça, et en réarrangeant un peu, j'obtiens cette petite expression bien charmante. Tracer l'évolution de la quantité de la quantité de matière à N2O au cours du temps. Donc là, j'ai utilisé un tableur et j'ai simplement fait une colonne calculée. J'ai rajouté la colonne, j'ai calculé ça. Connaissant P et P0 et N0, je peux calculer la quantité de matière de N2O à chaque instant. Donc c'est ce que j'ai fait dans mon tableur. J'ai fait une colonne de la quantité de matière de ça à tous les instants. Et ensuite j'ai tracé la quantité de matière de N2O en millimol en fonction du temps en minutes. Donc voilà, déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Donc là, je prends la moitié de la quantité de matière maximale de N2O et je vais lire la durée au bout de laquelle j'obtiens cette valeur. Donc là, j'ai en gros 42, c'était environ 42, donc là, je suis à 21 et quelques. Donc j'obtiens un temps de demi-réaction de 63 minutes. Ensuite, déterminer la quantité de N2O à T1 est égal à 2 fois le temps de demi-vie. Donc, je sais que la quantité de matière de N2O, donc là, j'aurais pu le faire par lecture graphique, je l'ai fait ici par le calcul. La quantité de matière à T1, c'est N0 fois exponentielle de moins 0,011 fois T1. C'est une expression que l'on a, qu'il faudrait retrouver. Voilà, j'utilise cette expression en fait. La concentration d'un réactif ou d'un produit ici va ressembler à ça. Donc ici pour un réactif, c'est la concentration à l'instant t, c'est la concentration initiale fois exponentielle de moins k fois le temps. K c'est une constante, la constante de vitesse. Donc voilà ce que j'ai mis ici, avec la constante de vitesse qui m'était donnée.
Donc ça me permet de calculer